Bonjour, aujourd'hui on va plonger au cœur de la guerre mondiale pour les semi-conducteurs. C'est une bataille où, en gros, les États-Unis essaient de bloquer l'accès de la Chine aux puces les plus avancées. Mais, et si cette stratégie était en fait une énorme erreur? C'est l'avertissement un peu surprenant qui vient de l'intérieur même du camp américain. Alors, qui lance cette alerte? Eh bien, il s'agit de David Sacks, une pointure de la tech, cofondateur de PayPal et aujourd'hui conseiller de Donald Trump. Et ce qu'il dit, c'est qu'en essayant d'isoler la Chine, l'Amérique pourrait bien, sans le vouloir, être en train de créer un concurrent technologique encore plus redoutable. Et c'est la question centrale de notre décryptage. Pourquoi ce doute, ce revirement potentiel? Pour le comprendre, il faut absolument regarder comment la Chine est en train de répondre à la pression américaine. Et sa réponse, elle est à la fois puissante et surprenante. En fait, l'analyse de Sachs devient très claire quand on observe la riposte chinoise. Pékin ne se contente pas du tout de subir. Non, le pays est en train de mener une véritable contre-offensive, et ce sur deux fronts en même temps. L'innovation technologique d'un côté et le contrôle des matières premières de l'autre. La stratégie chinoise est donc double. D'une part, c'est une course effrénée pour construire un écosystème tech complètement autonome, de la puce jusqu'au logiciel. Et d'autre part, la Chine utilise son quasi-monopole sur des ressources critiques, comme le gallium ou les terres rares, comme une véritable arme économique pour frapper là où l'Occident est vulnérable. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie. La Chine investit des sommes folles dans des startups comme Cambricon et Biren, qui développent déjà des modèles d'IA assez bluffants. L'ambition est telle qu'on imagine déjà l'après-iPhone, le robophone. Un appareil où l'IA ne serait plus une simple application, mais le cœur même du système. L'objectif est limpide, ne plus suivre, mais prendre la tête. Maintenant, passons à un autre aspect qui est vraiment fascinant. Cette guerre des puces, ce n'est plus un simple face-à-face. La tension entre Washington et Pékin force d'autres pays à entrer dans l'arène, et ça transforme tout le conflit en une immense partie d'échecs diplomatiques à l'échelle mondiale. Et sur cet échiquier mondial, de nouveaux joueurs font des coups décisifs. L'exemple le plus frappant, ce sont les Émirats arabes unis. Loin d'être un simple pion, le pays se positionne pour devenir un des leaders de l'intelligence artificielle, histoire de préparer l'après-pétrole. Ce chiffre, il illustre parfaitement l'échelle de leur ambition. 5 gigawatts. Pour se faire une idée, c'est la puissance de plusieurs centrales nucléaires. Et toute cette énergie, elle va servir à alimenter un unique méga-campus d'intelligence artificielle près d'Abu Dhabi, entièrement équipé avec de la technologie américaine. C'est juste énorme. Le point crucial ici, c'est le deal. D'un côté, les Émirats obtiennent les puces Nvidia les plus avancées, le nouvel or noir de l'économie mondiale. De l'autre, les États-Unis gagnent non seulement un allié stratégique au Moyen-Orient, mais aussi des investissements massifs dans leurs propres entreprises technologiques. Voilà, c'est ça, la diplomatie du silicium en action. Mais il faut bien comprendre que le pouvoir dans cette guerre technologique n'est pas seulement entre les mains de Washington et Pékin. En fait, des cartes maîtresses sont distribuées un peu partout sur la planète. En réalité, c'est comme un immense puzzle technologique, et chaque grande région du monde détient une pièce absolument critique. La Chine a les terres rares, l'Europe possède une technologie de fabrication unique au monde, et l'Afrique détient les minerais essentiels. Dans ce jeu-là, personne ne peut vraiment gagner tout seul. Prenez l'Europe, par exemple. L'entreprise néerlandaise ASML est la seule, et je dis bien la seule au monde, capable de fabriquer les machines indispensables pour graver les puces les plus complexes. C'est un monopole technologique total. Et de son côté, l'Afrique est littéralement assise sur des trésors de cobalt et de coltan qui sont vitaux pour nos batteries. Son rôle devient de plus en plus stratégique. Mais attendez, et si toute cette guerre des puces n'était finalement que le début? La vraie révolution, la prochaine bataille qui va redéfinir la puissance mondiale, elle se prépare en coulisses. Et elle a un nom, l'informatique quantique. Pour faire simple, l'informatique quantique promet une puissance de calcul des millions de fois supérieure à tout ce qu'on connaît. C'est le genre de technologie qui pourrait permettre de créer de nouveaux médicaments en quelques jours, au lieu de 10 ans, ou de rendre obsolètes tous les systèmes de cryptage qu'on utilise aujourd'hui. Imaginez un peu l'impact. La guerre des puces, c'est une bataille pour aujourd'hui, pour le présent. La course au quantique, ça c'est une bataille pour l'avenir. Une bataille pour le contrôle même du fonctionnement du monde de demain. Et cette course, elle est déjà mondiale. Tout le monde est sur la ligne de départ. Aux États-Unis, on a des géants comme Google et IBM. La Chine, elle, mise tout sur ses universités pour des percées majeures. L'Europe n'est pas en reste, avec des startups très innovantes comme la française Alice et Bob. Et, signe des temps, même l'Afrique est dans la partie avec son propre consortium quantique. Et les applications, franchement, ça donne le vertige. On parle d'une cryptographie inviolable pour la sécurité, de nouveaux médicaments, de l'optimisation des chaînes logistiques, de capteurs ultra précis pour l'agriculture. C'est littéralement tous les secteurs de notre monde qui pourraient être transformés. Donc pendant que la bataille pour les semi-conducteurs fait rage sur le devant de la scène, la course silencieuse pour le quantique s'accélère en coulisses.
La vraie question n'est plus de savoir qui fabriquera le prochain smartphone, c'est de savoir qui définira les fondations mêmes de notre réalité future. Voilà qui donne à réfléchir. Merci d'avoir suivi ce décryptage.